Bienvenue dans cette vidéo de chimie, ladies and gentlemen, soyez les bienvenus. Alors c'est parti, la chimie, oxydation ménager. Alors il faut savoir que l'oxydation ménager va qu'on conserve est celle-là même qui conserve la chaîne carbone, ok. Voilà, je t'invite à aller regarder les vidéos précédentes que j'ai eu à faire sur l'oxydation ménager. Alors aujourd'hui je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux écrire les demi-équations et puis faire sortir l'équation bilan, ok, de l'oxydation. Donc il s'agit de faire quoi? Il s'agit donc de faire l'oxydation, ok, l'oxydation ménager entre le dichromate, ok, voilà, entre le dichromate et le propan 2-on, ok, donc un alcool secondaire. Alors, on a vu dans les précédentes vidéos que l'oxydation d'un alcool secondaire donne une cétone, ok, voilà. Donc, si c'est, comme on appelle, avec les oxydants classiques, par exemple ici vous avez le dichromate, vous pouvez aussi avoir l'oxydant classique qui est le permanganate, d'accord. Alors ce que je vais faire, je vais t'expliquer ici avec le dichromate, et toi ce que tu vas faire pour t'exercer, pour mieux comprendre, tu peux utiliser le dichromate pour faire les mêmes raisonnements, d'accord. Tu fais la même chose et tu vas avoir presque les mêmes résultats, d'accord. C'est parti. Donc on a dit quoi? Voici donc l'énoncé. Moi j'ai résumé juste pour toi. Le dichromate qui est au départ orange, il va se réduire en ion chrome 3, d'accord. Donc il va se réduire en ion chrome 3, voilà. Réduction, ça veut dire qu'il va capter des électrons, d'accord. Et par contre, l'alcool secondaire qui a mis en question, d'accord, le propan 2-ol, ok, c'est un alcool secondaire, on a déjà vu les alcools, voilà, va s'oxyder en cétone. Donc lui va perdre des électrons. Alors ce que je vais faire, pour que tu comprennes, puisque j'ai beaucoup de techniques, je vais commencer par lui. Voilà, donc ici, je vais écrire le propan 2-ol. Je vais essayer d'écrire, je vais écrire avec sa formule, comment on appelle, semi-développée pour que tu comprennes. Donc regarde, sa formule semi-développée, donc tu as le CH3, ok, c'est le propane 2-ol, ça c'est la nouvelle nomenclature, ok. Donc ici, tiret, voilà, ça veut dire que ton OH il est au niveau du numéro 2, donc ici, excusez-moi, je suis inspiré. Donc ici, tu as OH, ok. Maintenant, tu continues ta route et puis ici, tu mets CH3. D'accord. Maintenant, sauf que ici, il te manque un hydrogène pour compléter la tétravalence du carbone, puisque tu as 1, 2, 3. Donc, il te manque un hydrogène pour faire la tétravalence, pour compléter la tétravalence. Donc, voici ton propane 2-ol. Ok. Il va s'oxyder. Alors, je mets moins électrons. Beaucoup ne savent pas qu'on peut mettre moins électrons. Si on peut mettre moins électrons, c'est pas toujours avec il faut mettre plus de l'autre côté. Non, tu peux lui arracher des électrons en écrivant comme ça passe en chimie. Ok, voilà, c'est une technique. Si tu ne sais pas, tu peux l'utiliser. Donc lui il va perdre des électrons et il deviendra quoi? Il deviendra donc le propanone, c'est-à-dire l'acétone. Ok, la et cétone. Je n'ai pas dit l'acétone tout collé parce que l'acétone tout collé ça veut dire autre chose. Voilà, donc c'est là à part comme on appelle propanone ici. Donc c'est une cétone. Voilà. Donc ici, je mets CH3, ok, C, double liaison. On a déjà vu les cétones dans les nomenclatures et c'est pourquoi je n'insiste pas dessus. Voilà. Donc voici le propanone. Vous voyez, il y a 3 et puis ici vous avez qu'on appelle les doubles liaisons O qui caractérisent les cétones. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on va équilibrer ça? C'est simple. Maintenant, pour le moment, je m'arrête là. Donc lui, il perd des électrons. Comme c'est une oxydoréduction, comme lui, il perd, c'est qu'il y a quelqu'un qui va récupérer. Effectivement, donc c'est le chrome. Vous voyez, on a dit que le chrome s'est réduit. Donc lui va capter les électrons que celui-là a perdu. C'est pourquoi j'ai fait moins électrons. Tu vois, c'est pas compliqué la chimie. Donc ici, tu fais C3, ok, CR2, pardon, O7, 2 moins, voilà, dont il est question ici. Donc lui, il va profiter pour gagner. Donc vous voyez, ici, c'est moins électrons, ici, c'est plus électrons. Voilà. Et il va donner quoi? Il va donner, voilà, il s'est réduit en ion chrome 3. Donc ça veut dire que c'est le Cr3+. Tu vois, chimie, c'est pas compliqué. Maintenant, on va essayer d'équilibrer. Pour cela, je vais changer donc je vais mettre le rouge ici. Voilà. Maintenant, vous voulez qu'on commence par qui? On va commencer par celui-là, ok? Par celui-là. Regardez, c'est simple, c'est pas compliqué. Hein? Maintenant, regardez, moi, je vous partage cette technique en écrivant comme ça, là, avec la formule semi-développée. Regardez, le CH3 là, le voilà, ok? Celui qui est à la fin, le voilà, ok? Sauf qu'il y a 2 hydrogènes qui manquent ici, ok? Voilà, puisque l'oxygène il est déjà là, le O là, le voilà. Donc il y a le C aussi qui est là, le voilà, mais il y a 2 hydrogènes qui manquent. Donc comme il y a 2 hydrogènes qui manquent, vous les mettez, ok, avec des protons, ok, vous mettez plus H+. Voilà. Pourquoi avec la charge? Parce que vous avez ici plus, ok, moins et moins ça fait plus, d'accord? On va parler mathématiquement. Donc ici vous mettez les 2 qui manquent, vous voyez ça fait 2 d'hydrogène. Et maintenant, ici, qu'est-ce que vous faites pour équilibrer en charge? Puisque vous avez plus 2, vous mettez ici 2. Voilà. En mettant 2, vous voyez, moins et moins, ça fait plus. Donc, vous avez plus 2, et lui, il est équilibré. Très bien. Maintenant, vous venez ici. Lui ce sera une logique totalement différente. Regardez.
Ici, il y a l'oxygène et ici, il n'y a pas du tout d'oxygène. Donc, comme il n'y a pas du tout d'oxygène, c'est-à-dire cette équation ne sera jamais équilibrée si vous n'utilisez pas des techniques. Alors, pour ce faire, comme lui, il a déficit d'oxygène, vous ajoutez de l'eau, ok? Vous ajoutez l'eau. Le problème en ajoutant de l'eau, l'eau va venir avec des hydrogènes. Or, lui, il n'a pas d'hydrogène. Donc, vous faites la même logique ici, vous ajoutez des H+. Voilà, voilà, qui vont plus tard compenser ces protons qui sont là. Vous voyez? Et c'est tout. Maintenant, on va équilibrer. Le chrome, il y a combien? Il y a 2. Donc ici, je mets 2. Voilà. Le chrome, il est équilibré. Je n'ai pas de charge, hein. J'ai dit le nombre d'atomes. Ok, il est équilibré. Maintenant, l'oxygène, il y a 7. Ici, je mets 7 derrière. En mettant 7 derrière, l'hydrogène devient 14. Ok? Voilà, l'hydrogène devient 14. Voilà. Donc, comme l'hydrogène est 14, alors regardez comment on va équilibrer. Je mets mes 14 ici. Voilà, je mets mes 14. Donc, vous voyez, l'hydrogène est équilibré, 14, 14. Il me reste maintenant les charges. Les charges, j'ai combien? J'ai 2 multiplié par 3, ça fait plus 6. J'ai plus 6, il faut que j'ai, ici aussi, j'ai plus 6. Ok? Maintenant, regardez, j'ai déjà plus 14. Ok, plus 14, si j'enlève 2 dedans, il va rester 12. Ok? 12, je dois enlever combien pour que je puisse avoir plus 6 ici? Ouais, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Vous avez 14. Ok? Voilà. Vous retranchez 2. Il va rester 12. Donc ici, on est d'accord qu'il faut 6 électrons. 6. Voilà. Vous voyez, puisque vous avez plus 14, vous enlevez 2, il va rester plus 12. Maintenant, plus 12 là, vous voulez avoir plus 6, donc il faut retrancher 6. Voilà, vous faites 6 électrons. Et c'est tout. Maintenant, pour faire l'équation bilan, c'est simple. Le nombre d'électrons cédés doit être égal au nombre d'électrons captés. Vous voyez, ici, vous avez plus 6. En gros, les électrons doivent s'annuler en français facile, c'est ce que tu dois comprendre. Ok? Ils doivent s'annuler en français facile. Ok? Donc, qu'est-ce que tu fais? On est d'accord que tu vas multiplier tout ici par 3. Ici, tu ne fais rien, ok, puisque tu as déjà 6. Voilà, tu vas, c'est comme un dénominateur commun. Tu veux prendre un dénominateur commun ici. Donc ici, tu vas multiplier ici tout le monde par 3. Donc en multipliant par 3, tu auras quoi ici? Lui, tu ne fais rien. Donc ici, tu auras CR2O7 2 moins. Tu viens prendre celui-là. Donc lui va faire 3 fois. Donc ça va faire plus 3, ok. Voilà, puisque multiplié par 3, ok. Alors la famille, au lieu d'écrire toute la famille semi-développée, je vais faire C3H combien? Il y a combien d'hydrogène? Il y a 8. Donc je préfère écrire C3. Voilà, c'est plus simple. Voilà, puisque vous avez compris ce que vous voulez faire. C3H8. Et puis il y a combien d'oxygène? O. Combien d'hydrogène? O. Un seul O. Voilà, vous voyez maintenant, plus 6, moins 6, ils vont s'annuler, puisque vous multipliez tout ici par 3. Maintenant, vous continuez votre route ici. Ici, maintenant, lui fait, regardez ici. Le problème, c'est que quand vous allez faire par 3, lui, il va devenir 6. On est d'accord? Quand vous arrivez ici, lui, il va faire 6. Donc, comme lui, il a 6, lui, il a 14, c'est que vous pouvez, c'est comme on appelle, simplifier. Donc, finalement, 14, vous enlevez 6 dedans. Okay? C'est comme si vous êtes en train de résoudre une équation, vous balancez ça à gauche, il va devenir moins. Voilà, on va parler comme ça. Donc, les 14, vous retranchez 6. On est d'accord? Il va rester combien? Il va rester 8. Donc, ici, finalement, il va vous rester 8H+. Voilà. Maintenant, vous continuez votre route. Ici, maintenant, vous faites, ça fait donc 2Cr3+, voilà, plus. Maintenant, ici, l'oxygène, on a dit qu'on ne touche pas. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'oxygène à gauche, de l'eau, pardon, à gauche. Donc, lui, il n'y a pas de souci. Donc, il va rester 7H2O. Et qui va rester encore? Maintenant, celui-là. Vous voyez, il y a combien? Je vais faire la même chose comme ici. Lui, je vais écrire 3. Voilà. Puisque du tout ici, je multiplie par 3. Donc, il ne faut pas me dire. Donc, ça va faire C3. C3. H, combien? Il y a combien d'hydrogène? Lui, il a combien? 3 et 3. Ça fait donc 6. Et O. Voici l'équation bilan. Donc, prochaine vidéo, on va faire donc... on va essayer de faire des calculs dessus, d'accord? On va essayer de faire des calculs, ou si vous voulez même le tableau d'avancement, etc., comme vous voulez. Donc, prochaine vidéo, ce sera ça. Je vais m'arrêter là. Donc, si dans un sujet de concours ou examen, tu crois ce genre de truc, voilà comment il faut raisonner. Utilise mes raisonnements, c'est pas compliqué. Maintenant, si tu as compris ça, moi, je te propose, tu enlèves ça, premier exercice pour toi, tu remplaces par le Mn2+. Donc, je te donne le couple, ok? C'est le MnO4-, le permanganate, et il va donner le Mn2+. Voilà. Voilà. Donc, essaie de remplacer ici par MnO4-2- et ici par Mn2+. Et puis, tu équilibres et puis tu fais sortir l'équation bilan. Après, j'aurai un autre exercice encore pour toi. Cette vidéo est terminée. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et crée ton compte sur orgi.dev et tu commences à travailler.